Salam alaikum wa rahmatullah, donc c'est Abdullah du blog firdauskoupleheureux.fr. Donc je vous retrouve après cette longue coupure après les vacances pour continuer Inch'Allah Ta'ala notre route vers un mariage Inch'Allah Ta'ala qui sera heureux. Donc le plus important Mashallah après ce retour de ces vacances, c'est de se remotiver, de se rebooster pour toujours Inch'Allah Ta'ala mettre toutes les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données pour essayer d'avancer vers un mariage heureux. Et c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime, hein. Les gens qui s'aiment pour lui, c'est quelque chose de beau. Et parmi les gens qui s'aiment, il y a les couples qu'on oublie beaucoup, qu'on oublie souvent, hein. Comme je dis quelquefois, il y a des gens qui pensent à leurs frères, à leurs sœurs dans la religion, mais ils oublient leur époux et leur épouse dans l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mariage, c'est une route, c'est quelque chose, c'est un long chemin, c'est quelque chose qui va nous ramener, Inch'Allah ta'ala, à la satisfaction aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moyen pour arriver à sa satisfaction. Mais cette route, si elle n'est pas préparée, comme on voit par exemple dans les vacances, si on n'a pas fait ses provisions, si on n'a pas préparé notre moyen de locomotion, bah, la route peut tout simplement devenir dangereuse. Et c'est ce qui se passe malheureusement quand on voit des couples où justement ils n'ont pas préparé leur mariage. Et ce qui se passe, c'est que rapidement ça devient dangereux, on sort de la route, on quitte la route et on se sépare et ça devient le divorce. Donc ici on va voir 3 moyens simples pour Inch'Allah Ta'ala arriver au bout de cette route. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a d'autres bien sûr, mais ça c'est 3 exemples pour qu'on puisse Inch'Allah Ta'ala avancer. Premier exemple, donc, c'est apprendre, savoir se maîtriser. Donc, c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est pourquoi je le répète souvent, parce que c'est quelque chose qui est une cause, au fur et à mesure, ça met une mauvaise ambiance dans notre couple. Qu'est-ce que c'est? Quand quelqu'un se maîtrise, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il se met en colère, il arrive à canaliser sa colère. Il arrive à montrer qu'il n'a pas accepté une chose, mais sans faire de mal autour de lui. Et retenez bien ce que je viens de dire, c'est cette chose-là justement qui fait du mal dans le couple. C'est pas seulement le seul fait de se mettre en colère, c'est le fait que quand on se met en colère, on ne se maîtrise plus. Et on dit des choses, on fait des choses qui vont faire très mal à la personne avec qui on partage la vie, avec qui on va avoir des enfants, avec qui on doit construire notre religion et compléter notre religion. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous, hommes et femmes, d'apprendre à maîtriser notre colère. On est tous et toutes concernés par ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand par exemple, je dis il faut savoir se maîtriser. Cela veut dire que par exemple, lorsqu'on va se mettre en colère, au lieu de se mettre sur la défensive, souvent les hommes lorsqu'ils se mettent sur la défensive, c'est ah, je parle plus, je me mets en mode silence, comme ça, eh ben, elle va comprendre que je suis pas content. Et des fois, d'autres, hommes ou femmes, peuvent se mettre dans un mode attaque. Donc, ah d'accord, tu m'as dit ça, ok, je vais pas te rater. Et on commence à critiquer, on commence à parler, on sort les vieux dossiers, les vieux archives, les rancunes, les rancœurs. Et qu'est-ce que ça ramène comme résultat? Bah, ça ramène que du mal dans notre couple. Parce qu'après, au fur et à mesure de ces disputes comme ça, la rancœur, vraiment, elle commence à s'ancrer, elle est difficile à enlever. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, quand quelqu'un me dit quelque chose, lorsque mon époux ou mon épouse me dit quelque chose, déjà, il faut que j'apprenne à écouter. Écouter veut dire essayer de comprendre ce que veut dire l'autre. Ça ne veut pas dire de l'accepter, mais j'essaie de comprendre. Si par exemple, ma femme me dit j'ai pas apprécié ce que tu m'as dit hier, bah, essayer de comprendre pourquoi. Essayer de se mettre à sa place. Et des fois, on ne le fait même pas. C'est-à-dire, on ne se met même pas à la place de la personne, on n'essaie pas de comprendre, c'est-à-dire on est très fermé et après ça crée de la colère pour rien et on ne se maîtrise pas. Donc on peut par exemple se mettre un petit objectif qui est par exemple de laisser mon époux ou mon épouse finir ses phrases. Déjà je vais apprendre à maîtriser de cette manière-là. D'habitude je la laisse pas terminer ou je ne la laisse pas terminer et là je le laisse terminer. C'est déjà une chose qui va fortifier, qui va rassembler le couple parce que déjà on se dit déjà au moins je peux parler. Alors elle ne m'a peut-être pas compris ou elle ne m'a peut-être pas comprise, mais au moins il me laisse terminer ou elle me laisse terminer. Donc on laisse terminer la personne lorsqu'elle parle, notre époux, notre épouse, on le laisse dire ce qu'elle a à dire. Il faut que dans notre couple, il faut vraiment qu'il y ait ce que j'appelle la liberté d'expression. Il faut que la personne puisse dire ce qu'elle a à dire. Ensuite, c'est vrai que la manière
Il faut se contrôler, il faut se maîtriser. On n'a pas à critiquer, on n'a pas à utiliser des mauvaises paroles, des insultes. Ça, c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser parce que c'est très difficile de construire de l'amour quand on parle mal à quelqu'un. Mais laisser s'exprimer la personne pour qu'au moins, même si on n'est pas d'accord, elle peut dire ce qu'elle a à dire sans se dire ah bah de toute façon il va me bloquer tout de suite, j'aurai même pas le temps de parler. Donc il faut faire un effort de ce côté-là pour rester ouvert, pour que la personne soit à l'aise, qu'elle sache qu'elle peut nous parler de n'importe quel sujet sans qu'elle se dise que les foudres de mon mari ou les foudres de mon épouse vont me tomber dessus, j'aurai même pas le temps de terminer. Donc savoir se maîtriser, c'est un travail, c'est un effort à faire tous les jours. Donc tous les jours, mettez-vous un objectif, commencez par ce qui est le plus facile et mettez-vous cet objectif-là tous les jours et chaque semaine, vous refaites un récapitulatif pour voir où est-ce que vous en êtes. Donc ça, c'était le premier moyen. Le deuxième moyen, il est lié, c'est être ouvert d'esprit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré, avec le mariage de Bilal, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, qu'Allah l'accepte, qu'il a marié à une femme qui s'appelait Fatima, qui était une riche arabe des Quraysh, de noble. Donc c'était impossible, et des fois on le voit aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, impossible de marier un noir, esclave, à une arabe de la tribu Quraysh, des tribus nobles, avec un esclave. C'était impossible. Donc le prophète sallam, pourtant il y a ce qu'on appelle, ce que certains savants ils ont appelé al-kafa'a, donc ce qui fait qu'il faut qu'il y ait une certaine concordance dans le couple, c'est-à-dire que si par exemple, un exemple, hein, je suis ingénieur, bah, c'est mieux que ma femme soit ingénieure, je suis médecin, c'est bien que ma femme soit médecin ou dans le domaine, ou je suis intelligent, c'est bien qu'elle soit intelligente, etc. C'est-à-dire qu'il y a une concordance au niveau de la position sociale, au niveau de l'intelligence, etc. Parce que beaucoup disent que ça facilite au niveau du couple, et c'est pas faux. Mais il reste l'ouverture d'esprit que le prophète sallam nous a montré, c'est-à-dire montrer que même si je ne fais pas comme toi, même si j'ai pas les mêmes centres d'intérêt, eh ben j'accepte comme je t'accepte comme tu es. Et souvent au début du mariage, on n'est pas fermé, on est ouvert. C'est comme un univers qui se présente à nous. On est marié, on dit oh, elle n'a pas le même goût que moi, elle regarde pas les mêmes choses. Et on trouve ça, regardez bien, rappelez-vous, c'est quelque chose qu'on trouve ça beau. On apprécie le fait que la personne n'a pas les mêmes goûts. Elle n'est pas totalement comme moi. Il y a des différences. Et des fois, le problème, c'est qu'après des années, eh ben, hop, tout ça, c'est parti. Notre époux, notre épouse n'a plus le droit d'être différent. Elle n'a plus le droit d'être différente. Elle n'a plus le droit de parler de façon différente, de regarder des choses différentes. Et là, ça ramène des problèmes. Et forcément, sur la longueur, bah, la route, on n'a plus envie de partager la route avec quelqu'un qui, entre parenthèses, il me laisse ou elle me laisse même pas vivre. J'ai pas le droit d'être tel que je suis. Et ça, c'est pas le but du mariage. Donc, il faut laisser notre époux, notre épouse être ouvert et s'ouvrir à des nouvelles expériences. Et on peut, justement, le moyen, c'est de les découvrir et les partager ensemble. Donc, partager des activités ensemble, même si on ne les aime pas forcément, on peut se forcer un petit peu pour essayer de partager ça ensemble. Et on peut le dire, il n'y a aucun problème, dire moi j'accepte pas trop, je suis pas trop pour ça, mais je vais le faire avec toi. Ça fait plaisir quand une personne, au moins, elle donne du temps. Elle donne du temps avec nous. Et le fait de partager ces activités ensemble, ça va permettre de garder, de fortifier le lien dans le couple. Donc c'est pour ça que dans le couple, on ne demande pas de fusionner. On entend ce mot-là des fois qui vient, on ne demande pas une fusion. Fusion, peut-être pas dans le sens en tout cas qu'on comprend, c'est-à-dire je ne dois pas disparaître individuellement en tant que personne pour devenir l'autre personne que j'aime. Non. Il faut que le jeu y reste. Le jeu, il doit rester. Donc on va pas dire par exemple nous on fait ça. Parce que quand je dis nous, bah, je laisse même pas à mon épouse le temps de réfléchir. J'ai dit nous. Donc ça veut dire que en vérité, si elle doit penser comme moi. Ou si mon épouse dit bah nous on doit faire comme ça, bah elle me laisse pas le temps de m'exprimer, donc j'ai pas le droit de dire je. Donc dans le couple, on peut dire je, c'est possible. Il faut que l'affirmation de soi, elle soit possible dans notre couple. Donc on doit respecter notre époux, notre épouse, pour que justement elle voit que on est attentif à sa personne. Et le dernier petit conseil que je vous donne et je vous laisse, c'est lier l'action et l'honnêteté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le couple, en général, au tout début, on fait très attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce qu'on dit, on essaie de le mettre en pratique. Par exemple, je disais que je me lève à soupe, bah, je me lève à soupe, à la prière de l'aube.
ou bien si je dis que moi je suis quelqu'un qui n'arnaque pas, bah j'arnaque pas. Mais après 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc., ça dépend de chacun et de chacune, et ben il y a les défauts qui apparaissent. Et là le problème c'est que qu'est-ce qui se passe, c'est que là les mots vont être en désaccord avec nos actions. On dit quelque chose mais ça n'a rien à voir avec nos actions. On dit je regarde pas les femmes mais les actions elles montrent pas. On dit je vais pas ça mais les actions montrent pas. Et ça envoie des signaux. Ça on le voit par exemple dans l'éducation des enfants. On peut pas leur dire quelque chose et à côté on fait le contraire. Ça n'a aucun sens. C'est pas de l'éducation. Donc pareil dans le couple. Pour que ça marche, pour attirer l'autre, il faut faire attention. Il faut pas justement que on dise des choses, mais à côté on les fait jamais. On met des promesses, mais à côté on les tient pas. Ça c'est quelque chose de très important dans le couple. Cette question d'être honnêteté. Donc il faut faire attention à nos vraies intentions et à nos sentiments. Et ça commence par quoi cette honnêteté? Ça commence par l'honnêteté envers soi-même. On ne demande pas à notre époux ou notre épouse d'être honnête. C'est à soi-même, envers soi-même déjà qu'il faut l'être. Pour Allah subhanahu wa ta'ala déjà, il faut que nous on soit honnêtes envers nous-mêmes. Je dis quelque chose, j'essaie de le faire. Si j'arrive pas, bon ben j'essaie de faire l'effort dessus. Mais je m'invente pas une vie. Il faut pas que je sois entre parenthèses schizophrène. Ce qui arrive à beaucoup de personnes. On rencontre beaucoup de personnes. Regardez combien de personnes aujourd'hui, on leur fait confiance dans leurs paroles, mais dès que vous avez une interaction, vous leur achetez quelque chose, c'est une autre personne. Et dans le couple, pareil. Donc c'est quelque chose qui vraiment ça va fracturer le couple et à la fin, ça risque de mal se terminer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à cette chose-là, qu'on soit un homme ou une femme, faire très attention envers soi-même, d'essayer, Inch'Allah, d'être une personne honnête avec ce qu'on dit, honnête envers nos paroles, honnête dans nos intentions. On n'essaie pas de cacher des choses qui en vérité, nos actions, elles vont montrer justement le contraire. Donc ces 3 choses-là, Inch'Allah Ta'ala, en les mettant en pratique, on va arriver, Inch'Allah Ta'ala, à un mariage, Inch'Allah, qui va nous faire décoller, où on va se sentir vraiment à l'aise et on va vraiment profiter, Inch'Allah Ta'ala, de ce mariage. Donc je vous laisse, Inch'Allah, sur ce, et je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine, Inch'Allah Ta'ala, pour une prochaine vidéo ou le prochain article. Salam alaikum wa rahmatullah. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser aussi également vos commentaires. Barakallahu fikum.